Et on va commencer allongé sur le dos. En le temps de se déposer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend au sol. Le poids du bassin, le poids des omoplates, le poids de la tête. Les sensations dans le bas du dos, dans tout le dos, dans les épaules. Et surtout pas face avant. Les jambes, le ventre, la poitrine, le cou, le visage. On vient observer toute son ambiance intérieure, son niveau d'énergie, les pensées, les émotions qui circulent. Et puis, s'ils ne sont pas déjà, ramène les pieds devant le bassin, la largeur du bassin. Puis viens à plat au sol. Sur une prochaine expiration, on soulève la tête et les épaules, presse le bas du dos au sol, les bras se tendent, dos dément entre les deux genoux. Le deux mains appuient l'un contre l'autre sur toute l'expiration pour vider l'air. On attrape l'arrière de la tête, coude rapproché, on va redéposer les épaules et la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes. Soupir, bâillement. Et sur une prochaine inspiration, on écarte les bras sur les côtés, surtout qu'on inspire. Et au moment d'expirer, pieds à plat au sol, genoux dans les airs. Soulève la tête et les épaules. Les bras passent par le ciel, dos entre les deux genoux. On expire, 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 expire. Puis, poumon vide, attrape l'arrière de la tête. On redépose la tête au sol. Allonge les bras, allonge les jambes, soupir, éveillement. Et encore 2 ou 3 fois comme ça. On inspire, les bras s'écartent. Essaye d'étirer les bras de chaque côté des oreilles très très loin. Expiration, plie genoux, pieds à plat au sol. Soulève la tête et les épaules. Les bras passent par le ciel. On ferme toute la face avant. On vide l'air du ventre, des poumons, la poitrine. Et à poumon vide, on vient redéposer la tête au sol. Une pause une fois allongée, soupir, bâillement. Et encore.
Dernière fois. On observe ce qui se passe. Et puis on rapproche les jambes l'une vers l'autre. Elle est toujours allongée. Prochaine inspiration, genou droit vient sur le ventre, les deux mains viennent coiffer la rotule. Les bouts des doigts tirent le genou, paume des mains pressent sur le genou, les coudes sont écartés sur les côtés. On fait monter l'inspire jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et au moment d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras au sol. On observe la différence entre côté droit, côté gauche. Puis la même chose de l'autre côté. À l'inspiration, genou gauche vient sur le ventre, les deux mains sur le genou. On utilise l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche les bras, on relâche la jambe. Et puis, prochaine inspiration, genou droit sur le ventre, les mains sur la rotule pour les doubles respirations. Première inspiration jusque sous les clavicules. On garde l'air. Expiration partielle au niveau du ventre en gardant l'appui des mains sur les genoux. Puis ventre creux, deuxième inspiration sous les côtes. On fait monter l'air encore plus haut. Et sur l'expiration, on relâche la jambe, on relâche les bras. Et à gauche, genou gauche sur le ventre, sur l'inspiration, main sur les genoux, on fait monter l'air jusque sous les clavicules. Grande inspiration profonde. Garde l'air, tant que c'est agréable. Sur l'expiration, le ventre s'abaisse, se creuse. Puis ventre creux, sous les côtes, on inspire. On garde l'air tant que c'est agréable. Et on relâche. On observe ce qui se passe. Et puis, prochaine inspiration, on prend l'élan avec les mains pour venir s'asseoir. On se retrouve sur les deux ischions, les poings derrière le bombé du crâne, la tête recule dans les poings retiennent la tête, poitrine s'avance, coude recule, longue respiration ici, longue inspire, longue expire. Prochaine expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis, on s'allonge, Shavasana, soupir, bâillement. Puis de nouveau, on prend l'élan avec les mains, les bras sur l'inspiration pour faire exactement la même chose, point derrière la tête. Longue respiration, longue inspire profonde, longue expire profonde. Et sur la prochaine expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos.
vertèbre après vertèbre. On s'allonge, on se détend. Prochaine inspiration, on vient s'asseoir de nouveau. Bras soulevés, main gauche attrape coude droit, les coudes encadrent la tête, on est bien grand ici. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Tu restes là où tu es sur l'expire, sur l'inspire, grandis, tourne un peu plus. Reste là où tu es sur l'expire, détends les mâchoires, détends les yeux, inspire, tourne. Expire, reste. Dernière grande inspiration. L'expiration revient de face, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapprocher et on vient dérouler le dos, vertèbre sur le tapis. On détend bien les bras, les jambes, le dos, le visage. Et puis prochaine inspiration, on vient s'asseoir pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Coude main droite attrape coude gauche. Et on est bien grand ici. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Tu restes là où tu es sur l'expire. Inspire, grandis, tourne. Reste là où tu es sur l'expire. Détends les mâchoires, les yeux. Inspire, tourne. Expire, reste. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, écoute, se rapprocher, on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Soupir, bâillement. Pour la dernière fois, sur l'inspire, on vient s'asseoir. Cette fois-ci, les bras restent soulevés de chaque côté des oreilles, mais très très grands. Longue inspire, longue expire, tête recule, bras recule. Jambes détendues. Prochaine inspiration, peut-être qu'on tend les jambes, flexe les pieds. Et à l'expiration, attrape l'arrière de la tête, coude se touche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Shavasana, on détend les bras, on détend les jambes. On viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. On va ramener les 2 genoux sur le ventre, les bras s'écartent sur les côtés en T. Les genoux sont l'un contre l'autre. Et puis, on va les regarder vers la droite. On va monter sur les bouts des doigts de la main gauche, soulever l'épaule gauche. On regarde encore plus vers la droite et sur l'inspiration. Continue d'inspirer, on continue de regarder vers la droite pendant que les genoux tombent sur la gauche. N'hésite pas à mettre des coussins sous les genoux gauche. On reste sur l'expire. Et pour revenir, on remonte sur les bouts des doigts de la main gauche, on soulève l'épaule gauche. Et on inspire, on regarde encore plus vers la main droite pour ramener les 2 genoux sur le ventre et la tête au centre. On expire.
Et pour faire à gauche, la tête se tourne à gauche, on monte sur les bouts des doigts de la main droite, on soulève l'épaule droite, on regarde encore plus la main gauche. Et on inspire, on regarde encore plus la main gauche, on tourne vraiment la tête, comme si vous voulez mettre le nez au sol, pendant que les deux genoux vont vers la droite. Les genoux touchent quelque chose, on reste sur l'expire. Mais pour revenir sur l'inspiration, on regarde encore plus vers la gauche, on cède des bouts des doigts de la main droite, les genoux reviennent au centre, la tête revient au centre et on expire. Et on refait une fois de chaque côté. Donc c'est très actif et aidez-vous vraiment des yeux, aidez-vous de vos mains ici. Donc vous n'avez pas la force nécessaire pour le faire juste avec la colonne cervicale. Et quand vous avez fait à droite et à gauche, vous reviendrez en Shavasana. La tête revient avant la vue, c'est que vous n'utilisez pas votre colonne cervicale. On s'allonge. Gros soupir, gros bâillement. Et de respiration avec l'aide des bras. On va replier les deux genoux, les pieds sont à plat devant le bassin, à la largeur du bassin. Les bras de chaque côté du corps, le dos bien à plat, avec courbure naturelle, on sent le sacrum, on sent les omoplates, on sent l'arrière de la tête, on sent le poids des deux épaules. Prochaine inspiration, on va pousser fort dans les talons, soulever le coccyx, sacrum, puis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pour venir en demi-pont. Et à l'expiration, on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre. On va faire ça quelques fois. On inspire, on soulève, on essaie vraiment d'articuler la colonne. Et à l'expire, on revient. Et la prochaine fois qu'on a le bassin dans les airs, on va rester, on va soulever les deux bras à la verticale, extension des poignets ici, les paumes des mains regardent le plafond, la main gauche attrape les doigts de la main droite, le pouce droit va vers la gauche. Et on va monter sur les orteils et descendre les talons. Donc on lève talon, baisse talon. On essaye de garder toujours le bassin dans les airs, fessiers contractés, ventre absorbé. Monte talon, baisse talon, monte talon, baisse talon. Alors, c'est pas la pulsation des fesses, c'est les pieds qui bougent. Donc, on monte les talons et on baisse les talons. On monte demi-pointe, pause, demi-pointe, pause. On essaye de monter très haut sur demi-pointe. On respire. Et on change les mains. Donc, c'est la main droite qui étire les doigts de la main gauche. On continue, monte très haut, redescend, monte très haut, redescend. Continue d'étirer la main gauche et tu restes sur demi-pointe. Reste, reste, reste.
Relâche les mains et les bras vont venir derrière la tête. On s'étire loin, 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 bras derrière la tête. On respire. Puis on va poser les talons. On reste là, une grande inspire, une grande expire. On essaie de tirer les doigts bien loin derrière, comme si on voulait toucher le mur derrière soi. On inspire. Et à l'expiration, les bouts des doigts touchent toujours le mur derrière soi pendant qu'on déroule le dos vertèbre après vertèbre, grande distance. Donc les mains restent derrière, la tête reste au sol, on déroule le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Et une fois que le sacrum, coccyx est là, on ramène les bras. On peut s'allonger, allonger les bras, allonger les jambes, soupir et bâillement. Deux respirations avec les deux bras. Essayez vraiment d'avoir la plus grande amplitude avec les bras quand vous inspirez. Avec les bras loin, loin, loin. Et à l'expiration, on ramène. C'est vraiment de sentir grand, grand cercle, les grandes ailes. Et puis on va de nouveau plier les genoux. On va ramener, on soulève les pieds, les genoux sont au-dessus des hanches et les tibias parallèles au sol. Et on va tendre les bras et les mains vont venir à la rencontre des genoux. Les genoux vont pousser fort dans les mains retiennent. Les épaules restent au sol, le sacrum au sol, courbure naturelle au niveau des lombaires. Presse les basses côtes au sol. On respire. On détend la mâchoire. On pousse, pousse, pousse. Et on pose les pieds. On détend. Et on y retourne. Genoux dans les mains retiennent. Genoux poussent, poussent, poussent. On observe ce qui se passe au niveau du ventre. Presse le sacrum au sol. Presse, presse, presse. Et pose les pieds. Et encore. Genoux dans les mains. Presse, presse, presse. Respire. Pose les pieds. Dernière fois, genoux dans les mains. Presse, presse, presse. Et pose. Gros soupir, gros bâillement. Et puis, on va de nouveau soulever les deux pieds, genoux au-dessus des hanches. Et les bras, cette fois-ci, vont venir au-dessus des yeux. On a les quatre pattes renversées. On va inspirer là et à l'expire, on abaisse un bras, une jambe opposée. Donc droite et gauche. On inspire, on revient vertical. Et on expire, on change. On essaye de garder le dos stable, c'est-à-dire sacrum au sol, basse-côte au sol, épaules au sol. Et on alterne droite et gauche, les jambes et les bras. Et la jambe et le bras vont le plus loin de l'un de l'autre possible.
Le bras le plus loin vers l'oreille, donc vraiment dans le prolongement de l'épaule, dans le prolongement du corps, le plus proche du sol possible, sans que le dos s'arque. Et la jambe le plus proche du sol possible, sans que le dos s'arque également. Et on continue droite et gauche. On inspire en l'air et on expire, on abaisse un bras et une jambe. On détend bien les zygomatiques. Encore un à droite et un à gauche. Et on repose les deux pieds au sol, on détend les bras au sol, soupir, bâillement. Et puis, on va se saisir d'un bloc pour une brique pour la semaine prochaine. Donc, saisissez-vous d'une brique. La brique, vous allez la prendre entre les deux paumes des mains avec les bouts des doigts qui dépassent. Vous allez plaquer tout le dos au sol, vous absorbez les côtes, vous absorbez le ventre, vous plaquez peut-être même les lombaires, plaquez bien les épaules et engagez vos jambes, flex ou pointe les jambes, et les jambes sont collées au sol, les jambes l'une contre l'autre. On va inspirer les deux bras derrière, on essaye de toucher la brique au sol, ou dans l'idée de poser la brique au sol sans décoller le dos, et on expire, on revient, les deux mains au-dessus des yeux. Et on fait ça plusieurs fois. Donc, en gardant le corps tout gainé ici, on inspire. On étire et on expire, on revient. Donc, on essaye volontairement de plaquer tout le dos au sol. Si vous voulez vraiment, si quelqu'un tire le tapis, il ne peut pas tirer le tapis parce que vous êtes collé au sol. Et vous serrez la brique entre vos deux paumes. Continuez d'engager jusqu'aux jambes, jusqu'aux pieds. Et la prochaine fois que vous avez les bras de chaque côté des oreilles, vous restez. Restez, restez, restez. Respirez. Longue inspire. Longue expire. Longue inspire. Longue expire. Inspire. Et expire. Reviens. Les bras, pose la brique et détends. Détendez les bras, détendez les jambes. Soupir et bâillement. Deux respirations avec l'aide des bras. Grand cercle sur l'inspire. Et grand cercle sur l'expire. Grand cercle. Et grand. Et puis, on va se tourner sur le ventre. Enfin, on va d'abord venir à quatre pattes. Et les quatre pattes, on va prendre nos deux blocs. On va placer sur le tapis. On va avoir un bloc sur lequel on va poser la poitrine et un bloc sur lequel on va poser le bassin. On va devoir faire quelques essais pour à peu près poser les trucs au bon endroit. Donc, en fonction de sa morphologie, on essaye de trouver où c'est que ça se passe.
On essaye de trouver dans quel sens on va poser les trucs. Et une fois qu'on est à peu près recouvert sur la brique, on va essayer de tendre les jambes, tendre. Donc, on absorbe le bas-ventre, on soulève le ventre, donc on est vraiment en équilibre sur la brique et on fait super mal. Ah. Donc là, super mal. Superman, Superman. Voilà, briochon hors du sol. On essaye de, voilà, les jambes actives derrière, les bras actifs devant, le regard vers le tapis. Le tapis, voilà, hop, hop, hop. Et vous imaginez, vous êtes comme vous faites vos équilibres sur les mains, donc extension des poignets, donc comme si vous poussez le mur devant vous. Hop, hop, hop. Et on essaye d'absorber l'espace du bas-ventre, c'est-à-dire de pousser cet espace vers le ciel. On pousse, on pousse, on pousse. On pousse. Pousse, 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 et relâche. On relâche un instant. Et on essaye de faire exactement la même chose. Et l'option plus dure, c'est d'essayer de mettre la brique ou de la mettre sur le bassin, on la met au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Donc, c'est-à-dire, on met les coups de pied ou les chevilles dessus. Et hop. Et hop. Et on respire. On essaye de monter les bras au niveau des oreilles. Ouais. Flex, enfin, extension des poignets. Ici, on essaye de pousser, pousser, pousser. Les jambes sont actives derrière. Comme si vraiment les pieds voulaient toucher le mur derrière. On respire, on trouve ça fun. Et on relâche. Et on descend des briques. On peut venir s'asseoir face sur les talons. On observe ce qui se passe. Et puis on ouvre les yeux et on va se mettre à quatre pattes. Et de quatre pattes, les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On écarte bien les bouts des doigts en étoile. Et ici, on va garder le poids du corps au-dessus des mains. Et on va faire donc de la même façon qu'on fait des relevés chevilles ici. On va faire la même chose avec les mains ici. Donc on soulève les paumes des mains et on repose. Soulève les paumes des mains et on repose. Et en faisant ça, donc on soulève, on pose, soulève, on pose. Et en faisant ça, on reste bien les épaules, c'est-à-dire les épaules ne glissent pas vers l'arrière. Donc hop, soulève, pose. Et pas de poids sur les pouces, c'est vraiment que soulève, pose, soulève, pose. Et plus les genoux sont proches, plus c'est facile. Plus les genoux sont loin, plus c'est difficile. Donc on peut commencer avec les genoux proches. Et on soulève, et on pose, soulève, pose. On devrait sentir que ça chauffe un peu. Donc ici, on garde, en fait, on soulève que jusqu'à la frange des doigts ici. Donc, c'est-à-dire, on soulève juste la paume et tous les doigts, l'entièreté des doigts reste au sol. Donc, si je me rapproche à peu près, hop. Donc, en gardant bien le poids du corps sur les mains, donc c'est énorme, on doit sentir que ça chauffe. Ça chauffe. Bien, on continue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et recule fesse sur les talons et viens t'asseoir. Détends tes mains sur les genoux.
On va fermer les et faire des cercles. Dans un sens et cercle dans l'autre sens. Et on relâche. Et on va se mettre debout. On va prendre un bloc avec pied largeur du bassin ou largeur des hanches. Le bloc va se placer entre les mains. On fait dépasser les doigts d'à côté. Donc on est debout. Et on va inspirer Utkatasana. Plie genoux, plie les hanches et on tire les bras de chaque côté des oreilles ici. Et on reste. Longue inspire, longue expire. On absorbe l'espace du bas-ventre. On essaye de descendre le plus possible. On essaye de monter les bras le plus possible. Donc, une grosse opposition entre le coccyx et les mains. On serre la brique. On respire. Poil les talons. Courage, courage. Longue inspire tranquille, longue expire tranquille, sans faire la locomotive. La prochaine inspiration, on se soulève. On relâche. On pose bras et jambes. Et on va le refaire juste une fois. Pied largeur des épaules ou pied largeur des hanches. Utkatasana, on inspire et on étire. Bras de chaque côté des oreilles. On serre la brique entre les mains. On respire. Longue inspire et longue expire. Et inspire, relève. Et relâche. Bras et jambes. Et on pose la brique. On ferme les yeux juste un instant et on observe ce qui se passe. On observe comment circule l'énergie à l'intérieur. Et on va ouvrir les yeux. Et on va faire un exercice en dynamique. Donc, on va venir accroupi. Et d'accroupi, on va rapprocher, on va avoir les jambes écartées comme une grenouille, talons en contact, ici. Donc, on touche les deux talons ensemble, on va se mettre sur le bout des doigts. Les bouts des doigts sont devant, avec les mains à la largeur des épaules. Notre inspiration est là, on ouvre la poitrine, on regarde vers le haut. Et à l'expiration, on tend les jambes au maximum et on ne s'écroule pas sur les mains. Donc, on est toujours sur les bouts des doigts et on inspire, on revient, on expire et on va faire ça 26 fois. Donc, si le sol est trop bas, on met les mains sur des blocs. On met les mains sur les blocs et on fait la même chose avec les mains sur les blocs. Et sinon, les mains au sol. Et on tend au maximum de ça. Donc, on touche les talons ensemble. Les orteils, donc on sépare les orteils, on est en V, les pieds en V. Donc, voilà. Les talons soulevés. Et c'est parti. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, expire 4. On ne s'écroule pas. Inspire, expire 5. Inspire, expire 6. Inspire, expire 7. Inspire, expire 8. Inspire, expire 7. Je ne sais plus. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Reste la tête en bas, pose les talons. Attrape tes coudes. Tu vas avoir les pieds parallèles. Et on relâche. Longue inspire et longue expire. Non, mais vous êtes toujours en flexion. Je fais pas tout, hein. Et puis, lâchez les bras. Pliez les genoux. Déroulez le dos. Fermez les yeux un instant. Observez. Donc, dans cet exercice, il faut vraiment se repousser et activer Hasta Bandha et pas relâcher et s'écrouler sur les phalanges. Alors, ça stimule les mains, ça stimule le cerveau aussi. Prochain. On va revenir à 4 pattes. Les 4 pattes, on va reculer un peu les genoux vers l'arrière pour avoir les genoux derrière les hanches. Projetez les orteils. Main à la largeur des épaules. Et tes épaules, elles sont plus grandes que ça. Tes épaules, elles sont plus grandes que ça. Ouais. Et prochaine expiration, posant les mains, soulève les genoux, chien tête en bas, et on reste 10 respirations en chien tête en bas. Longue inspire, longue expire. Alors, pousse le poids du corps vers les pieds. Plie les genoux pour vraiment monter les fesses. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Pousse, 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 repousse-toi du sol. Inspire, expire 4. Inspire, expire 5. Inspire, expire 6. Inspire, expire 7. Inspire, expire 8. Inspire, expire 9. Inspire, expire 10. Et pose genou au sol, viens t'asseoir fesses sur les têtes. Expire allant les poignets. Et puis, pour le prochain, option de mettre les mains sur les blocs, option d'avoir les mains par terre. Première option, enfin, on va y aller progressivement. On va se mettre à 4 pattes. Tout le monde 4 pattes, les mains à la largeur des épaules, genoux sous les hanches. L'inspire se fait vers l'arrière, fesses sur les talons, et à l'expiration, on vient les épaules au-dessus des mains et on absorbe l'espace du ventre. Vraiment, on met tout le poids du corps dans les mains. Inspire derrière, expire devant. Option de juste décoller les genoux. Donc, on décolle quand on vient vers l'avant et on repose. Option de faire la même chose, mais en partant de chien tête en bas. Donc, vous pouvez essayer une fois et voir si c'est trop dur. Là. Et cette fois-ci, on est un peu plus loin et on vient comme si on allait dans la planche. Donc, on continue de se repousser du sol.
Donc, les genoux se plient quand on va vers l'arrière en rapprochant les fesses des talons. On continue d'activer les doigts au sol. Puis posez genoux et on relâche un instant. Puis on va ouvrir les yeux. Option de refaire exactement la même chose, c'est-à-dire soit le quatre pattes ou alterner. Je suis quatre pattes, je reviens, je suis quatre pattes, je soulève genou, je suis en tête en bas et planche. Deuxième option, un endroit où je ne détruis pas tout le décor, c'est j'essaye de toucher mes fesses. Je touche mes fesses et je reviens. Je touche mes fesses et je reviens. Donc, aucune obligation de faire quoi que ce soit, si ce n'est de prendre au moins une option sur la plus facile. Et vous faites des pauses. Et pour pimenter un peu, on peut essayer d'avoir un obstacle au milieu qu'on va mettre devant les pieds, à peu près sous le nombril. Donc, les autres, je pense que vous pouvez continuer vos options, puisque vous ne ferez pas cette option-là. Je plie, je pose les pieds devant, je plie, hop, et je fais saute-mouton. Donc d'abord, la brique plutôt vers les pieds, et au fur et à mesure qu'on prend de l'aisance, on ramène la brique devant les mains. Bien, Christine. Sa brique, maintenant, tu peux la mettre dans l'autre sens. Deuxième hauteur. Alors, sans écarter les pieds pour pas être sociaux ta brique, hein, je te vois. Tu gardes les deux pieds toujours à la même distance l'un de l'autre. Oups, du coup, elle était trop proche. On va essayer de passer devant et passer derrière. N'hésite pas à faire une spirale dans les poignets pour relâcher un peu. Ne garde pas tes pieds comme coussin. Et l'option la plus fun, si on veut, et ça permet d'essayer d'avoir un petit peu d'air, c'est essayer de faire clac clac et on repose. Clac clac et je repose. Alors pour ça, c'est vraiment donc tout le monde repos, repos, repos. C'est vraiment d'essayer d'avoir le poids du corps qui vient vers, donc ne pas rester derrière, mais bien avoir les épaules au-dessus, et d'essayer de sentir qu'on a une demi-seconde de légèreté, et qu'on n'a pas, c'est pas qu'on on saute pas en bas, mais on saute en l'air. Ouais, mieux. Bien. C'est ça. C'est l'idée. Très bien, tout le monde. Alors, bon, on va venir ici, rester sur les talons. On peut s'asseoir sur un bloc ici, si on est plus à l'aise avec un bloc sous les fesses.
Avec une main, on va venir, je vais me rapprocher de la caméra, on va venir saisir juste en dessous de la paume des mains. Donc là, on sent les petits os, on vient presser, presser, presser. Peut-être qu'on entend des crac-crac. Et on vient serrer et masser tout l'avant-bras. Et on fait la même chose de l'autre côté. On change. Et on vient. Puis on va venir placer un avant-bras devant nous. Donc on met l'avant-bras en travers du tapis. Et avec le genou opposé, on va venir masser poignet et remonter progressivement. Donc la paume des mains est vers le ciel. Et on masse jusqu'au coude. Et on change de bras. Puis on relâche. Et on vient s'allonger sur le dos. On s'allonge sur le dos, en fait. On va garder les deux genoux sur le ventre. Bien déposer le sacrum, le dos au sol. Et on va basculer sur un côté. En gardant les genoux proches du ventre, on peut mettre un bloc ou un coussin sous la tête. Les deux mains vont s'empiler l'une sur l'autre. Les deux genoux sont l'un sur l'autre et les deux chevilles l'une sur l'autre. Et sur l'inspiration, on va ouvrir comme un livre le bras du dessus vers l'arrière. À l'expiration, on revient. On fait ça une ou deux fois. Et puis, on va faire des arcs de cercle. Donc cette fois-ci, on va ouvrir comme un livre. On va passer le bras par-dessus, revenir, et par-dessus, revenir. Donc sur l'inspire, on ouvre et sur l'expire, on revient. Et la prochaine fois qu'on est ouvert en torsion, on reste. Et sur l'expiration, on revient. On vient au centre, on reste une respiration entière au centre, sur le dos. Et on change, on vient se mettre sur le deuxième côté. On empile bien les deux mains l'une sur l'autre, les deux genoux l'un sur l'autre, les deux chevilles l'un sur l'autre. Et première inspiration, on ouvre comme un livre vers l'arrière et on revient. Et arc de cercle. On ouvre bien.
essaye de garder les deux genoux l'un sur l'autre, tant pis si ça vient pas au sol, hein. Et la prochaine fois qu'on est en torsion, on reste. Donc on reste ouvert. Attention. Et sur une prochaine expiration, on revient les deux mains l'un sur l'autre, puis on revient sur le dos, on vient s'allonger sur le dos. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir et bâillement. On viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras, c'est pas fini. 2 respirations avec l'aide des bras. Puis on prendra un bloc. Et ce bloc, on va le placer au sol, derrière les 2 omoplates. On va placer les blocs derrière les 2 omoplates, à la petite ou moyenne hauteur. Donc petite hauteur, la tête peut être au sol. Si on fait moyenne hauteur, on peut mettre un deuxième bloc sous la tête. Donc vraiment sentir les 2 omoplates qui sont supportés par le bloc. Soit on garde les 2 genoux pliés, soit on allonge les jambes, on laisse les bras déposés de chaque côté, on respire là. Donc, poisson supporté, on va rester 10 respirations. Une fois les 10 respirations faites, on peut basculer sur un côté, enlever les blocs et revenir en Shavasana. Une dernière fois, 2 grandes respirations avec l'aide des bras, on allonge les bras, on allonge les jambes, et 2 respirations avec l'aide des bras. Et on pourra se préparer pour aller dans Shavasana, posture d'intégration finale. Les gilets, couverture si vous souhaitez.
On trouve une certaine immobilité une fois qu'on a trouvé son confort, sa position de confort. On laisse aller. On vient observer les effets de la pratique sur le corps physique. L'effort musculaire, la chaleur, l'espace. On vient observer les effets de la pratique sur le corps énergétique. On vient observer les effets de la pratique sur le corps mental et émotionnel. Et quelques instants en silence avec vous-même.
Et tout doucement, reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt, prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Grande inspire, grande expire. On a le mouvement dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Pliez les genoux, pliez les coudes et basculez sur un côté en posture fétale. Les mains poussent dans le sol pour trouver une position assise confortable. Ça peut être assis sur un coussin ou sur des blocs. Les yeux clos, la conscience encore à l'intérieur. Observez votre assise. Les deux mains se rejoignent devant l'espace du cœur, pressez l'une contre l'autre, sternum monte, menton s'abaisse. 3 respirations ensemble, longue inspire par le nez, longue expire par la bouche. On inspire, expire. Dernière fois, inspire, expire. Le front s'abaisse dans l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous. Merci Delphine.